Hey Toulouse, tu viens? Tu m'accompagnes pour cette petite vidéo? Oh non, les poils, Toulouse, tu mets des poils dans ma tasse. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo avec Toulouse qui est juste là avec moi. Pour vous parler donc de cette grossesse. Si vous n'avez pas suivi, j'en ai parlé sur les réseaux sociaux, sur Instagram et également dans ma dernière vidéo recette. Je suis enceinte, j'attends un petit bébé, ça fait maintenant 6 mois, un peu plus de 6 mois même. Ça se voit pas encore trop, j'ai un petit bidou, mais ça commence à pousser tout doucement. Et je sais que vous avez beaucoup de questions, vous êtes assez curieuse sur cette grossesse. Pourquoi, comment ça se fait, comment on a fait, combien de temps ça a pris, est-ce que j'accouche ici ou pas, enfin bref, plein de questions. Du coup, j'ai pris avec moi ma petite tasse à thé. Et si vous avez, je pense que la vidéo va être un petit peu longue parce que ça va être beaucoup de blabla. N'hésitez pas à prendre une petite tasse, ou alors des fois moi je regarde des vidéos quand je fais la cuisine aussi, donc peut-être que ça sera votre cas. Et on va papoter. Avant la grossesse, avant tout ça, je sais que, enfin, il y en a pas mal d'entre vous qui me disaient, je pensais que c'était pas du tout dans les projets bébé, etc. D'ailleurs, il y en a une qui m'a posé la question, as-tu toujours voulu être maman ou est-ce que c'est une décision qui s'est peaufinée là récemment? Parce que c'est vrai que j'en parlais jamais en fait, je vous ai jamais dit que j'étais en projet bébé, etc. Après, je pense pas que ce soit vraiment quelque chose dont on parle. C'est vrai qu'avec mon chéri, ça fait très longtemps qu'on est ensemble, ça fait 16 ans maintenant qu'on est ensemble. Et on a toujours voulu avoir des enfants, mais on a toujours été très focus sur nos objectifs personnels et professionnels avant de se dire on va avoir des enfants. On a vraiment eu envie, en tout cas moi c'était mon envie, j'avais pas du tout de pression ou quoi que ce soit, je me disais pas ça y est à 30 ans il faut que tu commences à avoir des enfants, non. Mon état d'esprit ça a toujours été profite vraiment de ta vie, épanouis-toi complètement dans ta vie avant de donner la vie. Un peu c'est ça. Et en fait, donc du coup, c'est pour ça qu'avant ça, on n'a jamais vraiment pensé à avoir des enfants. Après, on a toujours eu une vie assez instable, on a déménagé plusieurs fois à Londres, Barcelone, etc. Et on a toujours été hyper focus dans les projets perso, pro. Et donc, c'était pas trop dans les bacs. C'est vrai qu'on a toujours eu un objectif aussi, c'est de pouvoir élever un enfant en étant disponible. Moi, mon rêve, ça a toujours été de pouvoir faire l'école à la maison à mes enfants. Et il faut forcément pour ça avoir une certaine autonomie, être assez libre et avoir un certain confort. Donc jusque-là, c'était pas trop le cas. Et en fait, comment ça s'est passé? Tout simplement, quand on est arrivé sur Dubaï, on s'est senti prêt. Bizarrement, je sais pas, mais... Enfin, pas bizarrement, non, parce que déjà, Dubaï, c'était un projet de venir ici dans le but aussi d'avoir des enfants plus tard, parce qu'ici, l'éducation est bonne, les enfants sont en sécurité, c'est multiculturel, les enfants sont tous bilingues, enfin, c'est vraiment très chouette. C'est une ville hyper kid-friendly, donc partout où vous allez, il y a toujours des choses pour les enfants, des activités, très bienveillant. Et en fait, par exemple, quand on était en Espagne, on se l'imaginait, et en fait, on se disait... Oh, mais on peut pas avoir des enfants maintenant parce qu'on n'appréciait pas forcément l'éducation que les enfants avaient en Espagne, etc. C'était pas en tout cas notre goal. Et du coup, on est venu quand même à Dubaï dans cette optique-là. Et quand on est arrivé ici, ne serait-ce que l'appartement, etc., tout est fait. Enfin, en bas, il y a une salle de jeu immense pour les enfants, il y a une piscine spéciale pour les enfants avec un bateau pirate, enfin vraiment. Et on s'est dit, mais c'est vraiment, ça y est, quoi. En fait, on est prêt, on a ce qu'on voulait, on s'est toujours dit, on aura des enfants quand on pourra leur offrir la meilleure vie possible, et en fait, on y est. Donc, quand on est arrivé à Dubaï, on s'est dit, ça y est, on est prêt. Alors, est-ce qu'on a mis du temps à avoir ce petit bébé? J'arriverai pas à dire en fait si on a mis du temps ou si on n'a pas mis du temps. J'en ai parlé un petit peu sur Instagram parce qu'en fait, comment ça s'est passé? Quand j'étais en Espagne, j'avais pas de gynécologue, j'ai jamais trouvé une gynécologue bien et en fait la pilule que je prenais en France, il n'y avait pas d'équivalent en Espagne, c'était une pilule microdosée, enfin celle que j'avais depuis l'adolescence et ils n'avaient pas d'équivalent exact et je voulais pas changer de molécule ou quoi que ce soit, donc en fait ça faisait 2 ans que je prenais plus la pilule. On faisait attention, mais voilà, j'ai toujours été très tête en l'air. De toute façon, même la pilule, je l'oubliais régulièrement. Et en fait, en 16 ans de vie commune avec mon chéri,
Je suis jamais tombée enceinte. Donc, on se disait que potentiellement, ça pourrait être peut-être un peu compliqué pour avoir des enfants. Je sais que dans sa famille, ça a été très, 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 très compliqué aussi. Donc, on avait des doutes. Et on s'est dit, bon, ça fait 2 ans quand même que je prends plus la pilule et c'est jamais tombé comme ça. Donc, c'est que potentiellement, on va mettre du temps. Donc, en début d'année, on s'est dit, bon, ben, franchement, si on pourrait avoir le bébé d'ici l'année prochaine, ça serait chouette. Donc, allez, on part sur une année de tests, etc. Je pense que ça devrait le faire et voilà. Et en fin de compte, ben non. en fin de compte, ça s'est fait tout de suite. Et c'est ça qui est assez fou. Et en fait, c'est là où je me dis que je pense que le mental, il joue quand même énormément. C'est-à-dire qu'en 2 ans, ben, on faisait attention sans faire attention, mais en même temps, on ne voulait pas tout de suite le bébé parce qu'on n'était pas prêt, on n'avait pas de point fixe, etc. Et du coup, il n'est jamais venu. Et à partir du moment où on est arrivé ici, dès qu'on se l'est dit que ça y est, maintenant, on le veut, ce bébé, on est bien, il est arrivé. Voilà. Donc c'est allé très vite et en même temps, pas vite, j'arriverai pas à déterminer en fait. Alors, comment ça s'est passé exactement? Donc, en fait, ça a commencé où j'ai commencé à avoir mal à la poitrine. Je me suis dit, bon, j'ai quand même beaucoup mal à la poitrine. D'habitude, quand j'ai mes règles, pas autant, etc. C'est bizarre, etc. Et puis là, j'ai mes règles. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'était fausse alerte. Voilà, j'étais un petit peu déçue. Et en même temps, je me disais, mais en même temps, t'es complètement dingue parce que maintenant, ça serait presque trop tôt, quoi. Et donc, j'ai eu mes règles tout à fait normalement pendant 2 jours. Et au bout de 2 jours, plus rien. Et en fait, ça m'est jamais arrivé. J'ai toujours été très, très réglée pendant 4 jours complets, etc. Et le deuxième jour, là, le 3e jour, du coup, plus rien du tout. Je me suis dit, c'est quand même bizarre. J'ai attendu le 4e jour, toujours rien. Toujours très mal à la poitrine. Et même vraiment, j'ai jamais eu mal comme ça à la poitrine. J'arrivais pas à dormir sur le ventre. Enfin, c'était vraiment, vraiment poussé. Et du coup, les règles qui venaient toujours pas, je me suis dit, quand même, c'est bizarre. 5e jour, je me dis, bon, on va peut-être faire un test quand même. Et là, du coup, je fais le test. Et j'ai été complètement paniquée, en fait, parce qu'il y a plein de choses qui sont venues en tête. Alors oui, on s'est dit qu'on voulait un enfant, mais on s'était dit qu'il arriverait certainement dans 1 an. Et je me disais, mais si ça arrive tout de suite, il y a tellement de choses qui me sont passées par la tête. Parce que, alors oui, vous avez été nombreux à me poser la question, est-ce qu'il faut être marié ou pas pour avoir un enfant à Dubaï? Nous, on n'est pas mariés. Limite, j'ai le stress qui revient dans ma voix parce que je revis un peu les instants. Et en fait, je me disais, non mais attends, on n'est pas mariés. Alors j'avais vu comme quoi il y avait une loi qui passait et qui disait que maintenant on pouvait avoir des enfants sans être mariés. Mais vraiment, on était au mois de mars et j'avais vu cette loi au mois de janvier. Je ne savais pas si elle était passée ou si elle allait passer, etc. Donc je commençais un peu à angoisser. Et donc j'ai passé la journée, je me suis dit, en fait j'avais peur d'aller chercher un test de grossesse à la pharmacie et qu'on me demande un acte de mariage et de ne pas l'avoir. Donc je cherchais tous les trucs sur internet et je trouvais rien parce que c'était tout récent et tout le monde disait il faut être marié, etc. Donc gros moment de panique. Au final, je suis quand même allée à la pharmacie en bas, on m'a rien demandé, j'étais soulagée. Et quand j'ai fait mon test, j'étais franchement flippée. Je me suis filmée parce que je me suis dit, j'ai été quasiment sûre, je me suis dit, j'étais sûre au fond de moi d'être enceinte et en même temps j'étais vraiment paniquée. Donc je vous mettrai une petite vidéo de ma réaction. Donc voilà, j'étais vraiment submergée entre trop contente et en même temps trop flippée parce que comme je vous l'ai dit, c'est arrivé vraiment très très vite. En fin de compte,
on n'est pas obligé d'être marié pour avoir des enfants à Dubaï. Et en fait, la loi est passée en janvier de cette année. Et donc, je suis tombée enceinte au mois de mars. Alors, j'avais quand même un peu peur parce que je me suis dit, est-ce que c'est quand même rentré dans les mœurs? Est-ce que je vais pouvoir trouver une gynécologue assez facilement qui m'accepte sans être mariée? Et en fin de compte, c'était vraiment des craintes inutiles parce que tout s'est parfaitement bien passé. Après, il y a eu aussi la question de l'assurance. Est-ce que je suis couverte ou pas? Parce qu'en fait, quand je suis arrivée ici, j'ai pris l'assurance Chapka pour l'expatriation. Donc en fait, pendant 1 an, vous avez c'est pas vraiment une assurance expat, c'est vraiment une assurance provisoire, long voyage en quelque sorte. Ils appellent ça l'assurance expat, mais elle est valable que pendant 1 an. Ça vous laisse le temps comme ça de faire toutes les démarches, de pouvoir trouver les meilleures assurances, etc. Et donc voilà, donc j'avais cette assurance expat avec Chapka et je me suis dit, mais est-ce qu'ils prennent en charge la grossesse en fait? Et j'étais sûre que non. Et en fait, si. Et donc ça m'a soulagée encore une fois. La seule chose, c'est que c'est ce qu'il faut savoir aussi quand vous êtes expat, c'est que la plupart des assurances, vous avez un délai de carence. Et franchement, on a énormément de chance parce qu'avec Chapka, le délai de carence est de 6 mois. Donc pendant les 6 premiers mois de grossesse, j'ai pas été couverte, j'ai dû tout sortir de ma poche. Mais après ça, je suis couverte, donc ça va. La plupart des autres assurances, on s'est renseigné, c'est 12 mois. Donc en fait, si vous prenez votre assurance maintenant et que vous tombez enceinte tout de suite, vous n'êtes pas du tout couverte. Donc moi j'avais de la chance parce que ma couverture avait pris effet en février, je crois. Et donc du coup, à partir du mois d'août, j'ai commencé à être couverte par l'assurance Chapka et franchement... ça a été vraiment un gros soulagement de pouvoir être assurée avec ça parce que, comme je vous l'ai dit, les 6 premiers mois, j'ai tout sorti de ma poche et c'est là où on voit que vraiment les coûts ici médicaux ne sont pas les mêmes qu'en France. Ça coûte extrêmement cher, que ce soit ne serait-ce que la simple échographie, la simple prise de sang, tout est facturé, tout coûte très cher. Donc j'avais un petit peu peur quand même, je me disais, l'accouchement, s'il y a des complications ou quoi que ce soit, ça peut vite monter à plusieurs dizaines de milliers d'euros, donc un peu flippé, mais voilà. Alors, comment je l'ai annoncé à mon chéri et à ma famille? Alors, du coup, mon chéri, comment ça s'est passé? Alors déjà, je lui avais dit que j'avais eu mes règles. Donc pour lui, c'était sûr que je n'étais pas enceinte. Quand j'ai plus eu mes règles, je me suis dit, je vais pas lui dire parce que j'ai pas envie qu'il se fasse une fausse joie ou je sais pas quoi, je sais pas. J'ai voulu garder le secret pour moi. J'ai fait le test du coup toute seule et donc je l'ai fait en début d'après-midi quand il était à la salle de sport. Et en fait le soir on avait prévu d'aller sur la plage au coucher de soleil comme on avait l'habitude de faire pour jouer des jeux de société, etc. Et je me suis dit je vais mettre le test dans le jeu de société et le soir même quand on sera au bord de la plage, il ouvrira et il verra le test. Donc j'ai fait vraiment les choses très simplement, j'ai rien filmé, je voulais vraiment qu'on soit que tous les deux. Et c'est des souvenirs qui restent magiques, qui restent en tête. Alors c'était très drôle parce qu'il y croyait pas du tout. Il a mis 5 minutes à réaliser vraiment concrètement parce que même avec le test sous les yeux. Alors d'ailleurs, si jamais vous voulez montrer le test de grossesse à votre chéri, prenez les tests où il est marqué enceinte dessus parce que là, moi, j'avais que les 2 barres et du coup, il comprenait rien du tout. Et donc voilà, c'était chouette, mais encore une fois, lui comme moi, on était juste choqués que ça soit aussi rapide. Et alors à notre famille, donc on était au mois d'avril, je crois début avril à ce moment-là. On avait prévu du coup de rentrer en France fin juin et on s'est dit qu'on allait garder le secret jusqu'à ce qu'on rentre en France parce que j'avais pas du tout envie de leur annoncer la nouvelle par téléphone. Je voulais vraiment leur dire de vive voix, donc on a gardé un petit peu le secret pendant donc 4 mois. Quand on est arrivé fin juin, j'entamais mon 4e mois. Donc on l'a annoncé à mes parents, puis à ses parents. Là cette fois-ci j'ai filmé parce que je voulais vraiment qu'on garde un souvenir. Donc si ça vous intéresse, et je l'ai déjà montré sur Instagram, je vais vous mettre juste après la vidéo. J'ai croppé la vidéo parce qu'il y a vraiment toute la famille normalement. Là du coup on voit surtout mes parents, ma sœur. Et d'ailleurs il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit mais en fait ta sœur était déjà au courant, mais pas du tout. En fait vraiment personne n'était au courant. Et tout le monde pensait, un peu comme vous je pense, qu'on n'était pas du tout dans un projet bébé, on était vraiment business, boulot, pro, perso, et pas du tout dans un projet bébé. Donc
personne, mais vraiment personne ne s'y attendait. On s'est régulièrement au téléphone avec ma sœur, avec ma famille, etc. Donc vraiment personne s'y attendait, ma sœur non plus. Et en fait dans la vidéo on dirait qu'elle est au courant, mais c'est juste qu'elle est complètement à l'ouest. Elle a mis plusieurs jours à s'en rendre compte. En plus de ça, ce même jour, on leur a annoncé donc le sexe et le prénom du bébé, parce qu'on a les deux. Donc en fait ils étaient juste complètement choqués. 1, 2, 3. Cheers. On va avoir un bébé. Ah d'accord. C'est vrai? Non. Félicitations. Alors maintenant parlons un peu plus grossesse en elle-même. Est-ce que je vais accoucher donc en France ou à Dubaï? Je vais accoucher à Dubaï. Pour moi c'était vraiment logique que j'accouche ici, j'habite ici, je fais mon suivi de grossesse à Dubaï. D'ailleurs tout se passe merveilleusement bien, j'ai une gynéco qui est incroyable, elle est vraiment géniale, elle parle français, elle a fait ses études en France. Alors je sais qu'il y a quelques différences, mais en fait comme j'ai jamais accouché en France et j'ai jamais vraiment suivi comment ça se passait en France, c'est juste tout nouveau pour moi comme ça l'aurait pu l'être en France. Donc non, j'ai vraiment aucune appréhension d'accoucher ici à Dubaï. Alors on m'a demandé si le bébé aura la nationalité d'ici, mais non, alors à Dubaï ça marche pas comme ça. Il sera donc sous notre visa, il faudra un visa pour le bébé également. Alors on m'a demandé aussi si j'avais pas peur d'accoucher loin de ma famille. Alors accoucher loin de ma famille, non, parce que de toute façon même s'ils avaient été à côté, c'est pareil. Généralement la famille peut pas forcément venir voir le bébé, etc. À la maternité, je crois. Donc en fait c'est à peu près la même chose. Non, ça me fait pas peur du tout. Dans tous les cas, on a prévu qu'ils viennent assez vite, je pense dans les 10-15 jours après la naissance. Et je pense que finalement, c'est pas plus mal non plus parce que au final, ça nous permettra aussi d'être un petit peu dans notre bulle, de s'habituer un petit peu au bébé, etc. Après, encore une fois, je pense que c'est une question d'habitude. Moi, c'est pareil, les enfants de ma sœur, je les ai jamais vus à la naissance, toujours quelques mois après. Et en fait, on est tellement tout le temps en lien par WhatsApp, par vidéo, etc., que j'ai pas du tout l'impression de forcément rater quelque chose. Et je le vois avec les enfants de Cathy, le plus grand qui parle maintenant, même quand on est au téléphone ensemble, etc., je suis pas la tati qui connaît pas, quoi. C'est vraiment normal et naturel, donc je pense que ça sera exactement pareil dans notre cas. Alors du coup, parlons de ce premier trimestre. C'est le premier trimestre qui n'était pas facile. Grand sujet sur ce premier trimestre. Honnêtement, je ne m'attendais absolument pas à ça. Mais alors, absolument pas. Les seules personnes proches que j'ai autour de moi qui étaient enceintes, donc c'était ma sœur. Et ma sœur n'a jamais eu aucun symptôme. Tout s'est toujours très bien passé. Donc pour moi, j'imaginais que ça serait exactement pareil. Sauf que pas du tout. Je crois que j'ai eu tous les symptômes. Non, franchement, c'était vraiment très dur et culpabilisant et tout ce que vous voulez. Comment ça s'est passé au bout d'1 mois? Donc le premier mois, pas de symptômes particuliers, et vraiment au bout d'1 mois, j'ai commencé à sentir que ça changeait. Je commençais à être un peu écœurée de certaines nourritures, etc. Bizarrement, j'avais très envie de choses qui me rappelaient mon enfance. Genre, j'ai pris en photo d'ailleurs le premier jour où j'ai commencé à être malade. Je m'étais fait une purée avec du jambon râpé. C'est ce que ma mère nous faisait. Je m'étais jamais refait ce plat-là et j'en avais juste trop envie. Donc je me suis dit, c'est les premières envies. Et en fait, c'est les premières nausées aussi qui ont commencé à arriver à ce moment-là. Alors moi, j'avais toujours entendu parler des nausées matinales quand on est enceinte. Là, non, c'était des nausées 24 heures sur 24, tout le temps, mais vraiment tellement handicapant. C'est vraiment comme une grosse gastro, mais qui dure pendant 3 mois. Et vraiment, pendant 3 mois, c'était... Alors je vous dire, c'était vraiment très dur. Vraiment, je me disais, mais jamais je pourrais oublier cette étape de ma vie. Et en fait, en fin de compte, tout le monde le dit, on oublie. C'est vrai, on oublie, mais alors quand on y est, franchement, on est au bout du rouleau. Et j'étais tellement mal et je me réveillais, dès que j'ouvrais les yeux, il fallait vite que j'aille manger quelque chose parce que sinon j'avais des nausées, j'allais vomir directement. Une simple odeur, mais vraiment des odeurs anodines. J'arrivais même plus à prendre ma douche parce que les odeurs de la salle de bain m'écœuraient. J'avais des crèmes qui étaient pourtant pas très fortes en termes d'odeur, j'y arrivais plus. Même mon copain, son odeur me dérangeait alors que voilà, c'était vraiment, même ma propre odeur en fait me dérangeait. C'était
hyper compliqué, donc impossible de faire à manger. Pendant 3 mois, je n'ai pas touché à rien parce que vraiment impossible. Et pour cuisiner, enfin du coup mon copain cuisinait, mais pour lui, parce que moi franchement j'arrivais pas à manger grand chose. Et même des odeurs de cuisson de pâtes ou quoi, j'allais tout de suite vomir. Enfin, je faisais que vomir tout le temps. J'ai perdu énormément de kilos. J'ai perdu, je crois, 5 kilos en même pas 2 semaines au début. C'était franchement compliqué. Les seules choses qui passaient en termes de nourriture, c'était par phase. Du coup, dès que je voyais que quelque chose pouvait passer, je mangeais la même chose pendant 3-4 jours. Et c'était des coups de... Genre je me suis fait un placard rempli de céréales, de Kellogg's. Alors j'avais les Miel Pops, les Chocapic, les Choco Pops, pour essayer de changer et varier un peu dans la journée. Mais j'arrivais à manger que ça. Et c'était vraiment handicapant. Alors j'en ai parlé avec ma gynéco parce que je me disais pour le bébé c'est vraiment pas bon. Et en fait non, ça va, elle m'expliquait que pendant le premier trimestre, il faut juste que j'arrive à m'alimenter, quoi, et peu importe si c'est du bon ou du mauvais, dans tous les cas, il n'y a pas trop le choix, et c'est pas maintenant que le bébé prend vraiment nos nutriments, donc ça va. C'était pas facile à gérer parce qu'il fallait aussi que je sois présente sur les réseaux sociaux, j'avais des contrats à honorer avec des marques, des vidéos à faire, et encore une fois, enfin, non, c'était dur, c'était vraiment pas facile. C'était vraiment très difficile. Quand je devais faire une vidéo et devoir m'apprêter, etc. C'était... après ça, j'étais complètement KO, quoi. J'allais dans mon lit et je bougeais plus. Et non, c'était vraiment difficile. Ça s'est arrêté quand ? Ça s'est arrêté quand j'ai de la chance, parce que ça s'est arrêté à peu près quand je suis partie en France. Déjà dans l'avion, etc., j'avais vraiment peur d'avoir des nausées dans l'avion, avec les odeurs des plats qui arrivent, etc. Et ça va, ça a été... Quand je suis arrivée chez mes parents, pareil, je me suis dit à tout moment je vais arriver, ma mère elle va faire à manger pour le midi, je vais te griller de suite parce que je vais vomir. Et finalement ça a été. Et voilà, donc la première semaine, je crois, quand je suis arrivée à Lille, il y a eu des moments où je continuais à vomir, mais ça s'est calmé. Mais c'était vraiment des trucs, enfin même mes parents, même ma mère, elle était choquée, elle me disait mais c'est quand même fou. En fait, il y a des choses, et même encore aujourd'hui, on me parle, enfin c'est complètement bête, hein, mais en fait quand j'étais malade au moment du premier trimestre, il y a eu un moment où je me suis dit que peut-être qu'une genre de bruschetta à la tomate pouvait passer. On a un resto en bas et on s'est fait livrer ça, et en fait c'est pas passé du tout. Et ça reste, en fait, c'est psychologique, mais genre à un moment on était à table avec mes parents et ma mère qui m'explique que le week-end dernier elle a fait une bruschetta avec des tomates machin, et rien que d'imaginer la chose, ben j'ai vomi direct, en fait. C'est vraiment psychologique, c'est très compliqué parce que il y a vraiment des plats que j'ai consommés pendant que j'étais malade pendant ce premier trimestre qui ne passent absolument plus, mais vraiment plus. Même l'imaginer moi dans ma tête c'est compliqué, donc j'ai hâte j'espère en tout cas que après avoir accouché tout ça sera terminé, parce que franchement j'ai pas forcément d'appétit. J'adore faire des restos et tout, mais là on sort quasiment plus parce qu'il y a rien qui me donne envie à part les trucs sucrés. Ouais, un bol de céréales, du porridge, du pain perdu, des trucs comme ça, ou tartines d'avocat, ça va, etc. Mais sinon, il y a vraiment rien qui me fait plaisir. Et en fait, c'est tellement frustrant. Moi qui adore la nourriture, qui adore manger, j'ai l'impression de perdre un petit peu de ma gaieté. Enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre. Mais bon, j'espère, je croise les doigts. Je pense en tout cas qu'après avoir accouché, tout ça reviendra. Alors, combien de kilos j'ai pris ? Comme je vous l'ai dit, donc j'ai perdu beaucoup de poids au moment du premier trimestre parce que vraiment j'arrivais plus à manger. Encore aujourd'hui, je mange normalement. Il y a des choses qui passent pas, mais j'arrive pas forcément à manger en grosse quantité, donc je mange régulièrement. Je mange beaucoup de sucré, donc j'avais peur quand même de grossir. Et en fin de compte, pas vraiment. J'ai commencé, avant de tomber enceinte, j'étais à 65 kilos. Je suis descendue donc à 60, peut-être même un peu moins. Et là, je viens d'atteindre les 70 kilos. Donc, en gros, je ne sais pas vraiment comment le calculer, parce qu'en gros, j'ai pris 10 kilos si on compte ma perte de poids, mais par rapport à mon poids de base, j'ai pris 5 kilos. Après, j'ai vraiment aucun problème avec ça, ça ne me dérange pas du tout de grossir. Après, j'avais pas envie
de grossir énormément parce que c'est pas forcément bon non plus pour le bébé, mais je me fais vraiment plaisir, je mange tout ce que j'ai envie de manger. Déjà que c'est pas facile de trouver des choses qui me donnent envie, alors dès qu'il y a quelque chose qui me donne envie, j'en profite, je me prive absolument pas et pour le moment tout va bien. Alors comment j'ai fait pour cacher cette grossesse sur les réseaux sociaux? Alors déjà, si je l'ai cachée, c'est en partie parce que déjà ma famille, mes amis n'étaient pas forcément au courant, comme je leur ai appris que quand je suis rentrée en France. Donc pendant tous les 2 mois où j'étais en France, on en a profité donc, pour aller voir la famille, les amis et leur annoncer. Donc je ne me voyais pas du tout le dire sur les réseaux sociaux avant de le dire à ces personnes qui pour moi sont importantes. Donc c'était logique pour moi déjà que je vous l'annonce en septembre, donc à 6 mois. Et comment j'ai fait? Tout simplement, je prenais les bons angles. J'ai très peu posté quand même cet été. Sur YouTube, c'est pareil, je coupais les plans quand on voyait trop mon ventre. Et voilà, encore une fois, on montre absolument ce qu'on veut sur les réseaux sociaux et ça en est la preuve parce que voilà quoi. J'aurais très bien pu terminer même je pense cette grossesse sans vous dire que j'étais enceinte et ça serait très bien passé. On vous montre vraiment que ce qu'on a envie et ça en est la preuve. Donc, voilà. Au final, je trouve ça chouette aussi de vous le dire à 6 mois de grossesse parce que je me dis que ça sera pas trop long. Enfin, des fois, je suis des personnes sur Instagram, j'ai l'impression que ça fait 2 ans qu'elles sont enceintes parce qu'elles parlent que de ça tout le temps et je trouve le temps long en fait. Et là, je me dis dans 3 mois quasiment, le petit bébé il sera déjà là. Donc voilà, je trouve ça plutôt chouette. Alors, comment se passe ma grossesse actuellement? Beaucoup mieux déjà parce que j'ai plus de nausées. Je ressens un peu la fatigue et en fait là, de toute façon c'est assez étrange le corps parce que jusqu'aux 4 mois, jusqu'à ce que j'arrive chez mes parents, j'avais pas de ventre, c'était quand même assez plat. Du coup j'ai pu le cacher quand même assez facilement à ma famille. À partir du moment où je l'ai dit à mes parents, j'ai senti que ça commençait à pousser. À partir du moment où je l'ai dit à mes beaux-parents, donc là toute notre famille était au courant, mais ça a gonflé mais d'un coup et franchement c'est hyper impressionnant. J'ai eu des nuits avec des douleurs ligamentaires parce que vraiment c'est sorti d'un coup en fait. Après ça s'est stabilisé et là quand je l'ai dit sur les réseaux sociaux, sur Instagram début septembre, pareil. Après ça a repris de la place, à croire que, enfin je sais pas, c'est vraiment assez fou et je sais que j'avais déjà entendu ça par exemple pour les personnes qui font des dénis de grossesse à partir du moment où elles ont conscience qu'elles sont enceintes, limite en une nuit il y a le ventre qui sort. Là ça a pris beaucoup plus de temps mais vraiment à chaque annonce je sens que ça me tire et donc là depuis que je l'ai annoncé sur les réseaux sociaux, sur Instagram où vraiment je le cache plus du tout, je sens que ça y est là je suis vraiment enceinte. Quand je me baisse et que je me relève je sens que j'ai du poids sur le devant. Pour dormir, ça commence à être un peu plus compliqué aussi. Moi, j'ai les douleurs sciatiques, ça j'ai toujours eu des sciatiques, mais forcément avec le poids sur le bassin, d'autant plus. Donc je fais régulièrement des séances de yoga, je vais à la piscine, etc. pour soulager. Mais franchement, dans l'ensemble, tout va bien. C'est juste de la fatigue, mais c'est normal. Alors, est-ce que je vais dévoiler son prénom et son visage? C'est une question que je me suis posée parce que forcément, je regarde aussi ce qu'a fait ma grande sœur et ma sœur les a complètement masqués, entre guillemets, d'Instagram, des réseaux sociaux. Ça ne sera pas notre cas. Je vous dirai le sexe, je vous dirai le prénom, je ferai très certainement des photos. Alors, j'ai pas envie que ce soit l'élément principal de mes réseaux sociaux, pas du tout, mais en fait ça fait partie de mon quotidien, comme vous voyez Toulouse de temps en temps, petit chou il fait dodo. C'est pareil, vous verrez mon enfant de temps en temps, ça me dérange pas. En plus de ça, comme je suis à Dubaï, je sais qu'il y a beaucoup moins de... je suis un peu plus sereine. Je pense que si j'avais été en France, je l'aurais peut-être pas fait, parce que je me dis pour l'école, etc., c'est pas forcément... Je sais pas, je me serais posé plus de questions, mais là, étant donné qu'on est à l'étranger, personne ne nous connaît, ça me pose pas de soucis. Et puis de toute façon, je crois que je serais absolument incapable de résister à l'envie de vous montrer mon enfant. Donc ouais, non, je vous partagerai tout ça. Et d'ailleurs, oui, alors la future chambre, alors pour le moment, il n'y aura pas de future chambre. On a 2 chambres ici, c'était pas forcément dans l'optique d'avoir une chambre d'enfant, c'était plus pour une chambre d'amis. Et ça restera une chambre d'amis, la chambre est très grande, les dimensions à Dubaï sont vraiment exagérées. La chambre, je crois qu'elle fait 70 mètres carrés là-bas, c'est juste
trop grand pour un bébé, il serait perdu. Et ici, la chambre est largement assez grande pour pouvoir accueillir bébé. Donc, on fera un espace bébé dans notre propre chambre. Je ferai du cododo, donc ça me paraît logique. Et on gardera l'autre pour la chambre d'amis. Donc, je vous ferai certainement des petites vidéos aménagement de notre chambre parentale avec le coin bébé. J'ai toujours aimé vous montrer un petit peu les petites décos, etc. Donc, je continuerai même avec les éléments bébé. Alors on m'a demandé justement si j'allais changer mon contenu et partir plus sur quelque chose de maternité, etc. En fait, depuis toujours, depuis que je suis sur YouTube, je vous ai toujours parlé de mon quotidien. Donc en fait, c'est pas je vais changer et parler de maternité aujourd'hui, c'est juste là, quand j'ai déménagé, je vous ai parlé de mon déménagement. Là, je suis enceinte, donc je vous parle de ma grossesse, je vous parlerai certainement des débuts de bébé, mais après, ça sera pas l'entièreté de ma vie. Donc quand je partirai en voyage, je vous ferai toujours des vidéos de voyage. Quand je ferai des recettes, je vous ferai des vidéos recettes. Donc mon contenu ne va pas changer, il va juste évoluer avec en plus l'arrivée d'un bébé. Alors Toulouse, il m'écoute en même temps, il est juste là. Ça a été la grosse question et si vous avez suivi sur Instagram, quand j'étais en France, on s'est posé la question est-ce qu'on ne le laissait pas en France, parce qu'on le voit qu'il est bien en France. Enfin, chez mes parents, en tout cas, il était vraiment très bien. Il y a un jardin, il s'entend super bien avec mes parents, etc. Donc on s'est vraiment posé la question, plutôt que de lui faire subir ses déplacements à chaque fois, la vie en appartement ici. On s'est vraiment posé la question pour ça et aussi pour le bébé. Parce qu'effectivement, Toulouse a un caractère un peu particulier. Il peut lui arriver, alors il n'est pas forcément jaloux, mais il peut lui arriver d'avoir des sautes d'humeur comme ça, et d'un coup, il peut être agressif. Et donc du coup, on a forcément peur pour le bébé. Et après, je suis quand même assez rassurée, parce que je suis sûre qu'il sera bienveillant. Je sais que vous avez été nombreuses aussi à m'écrire sur les réseaux sociaux pour me dire que votre chat était pareil et qu'en fait, il est hyper protecteur avec le bébé. Et en fait, il n'y avait juste pas de doute. Je voulais absolument que Toulouse... C'était juste impensable pour moi d'accueillir un bébé sans avoir Toulouse à mes côtés. C'est fou, hein, parce que c'est un chat, on va dire, mais je sais pas, fait partie de la famille et je me voyais pas du tout arriver l'année prochaine en France avec un bébé de déjà 6 mois et de le faire découvrir à Toulouse. Enfin, non, c'était juste impensable. Donc on fera attention. On a déjà mis en place quelques petites choses, c'est-à-dire qu'avant il dormait avec nous. Là, comme je vais faire du cododo en plus, on voulait plus du tout qu'il reste dans la chambre, donc on a déjà commencé à mettre en place ça. Donc maintenant il dort dans la chambre d'amis du coup, et franchement il miaule pas et j'ai l'impression qu'il comprend. C'est bizarre. Donc bah oui. Donc franchement, pour le moment, tout se passe très bien. On sera forcément très vigilants. Mais voilà, non, je suis assez sereine quand même. Alors, comment je vais accoucher? Je ne sais pas encore. Franchement, j'ai aucune pression. Autant avant, ça me faisait vraiment peur, l'accouchement. Autant aujourd'hui, plus du tout. Je ne sais pas pourquoi. J'ai juste envie que mon enfant sorte en bonne santé. Et peu importe, césarienne, naturelle ou quoi que ce soit, tant que ça sera bon pour lui, ça me va. Après, je sais que là, j'ai vu à la clinique où j'aimerais accoucher, ils ont pas mal de méthodes différentes. J'ai vu qu'ils avaient la water birth, c'est accoucher dans l'eau. Je me suis pas encore vraiment renseignée là-dessus, mais je sais pas pourquoi. Je me dis que pourquoi pas. Je sais pas. À voir. Donc pour le moment, franchement, je me prends pas la tête. Je verrai au fur et à mesure avec ma gynéco ce qu'elle me conseille au mieux. Je verrai ce qui est le mieux pour le bébé. Et voilà, on verra. Donc voilà, je pense avoir répondu quand même à la plupart de vos questions. J'espère que ça n'aura pas été trop brouillon. J'espère que ça aura répondu à vos interrogations. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser sous cette vidéo. Je vous répondrai en commentaire. Et puis voilà. On est parti pour la dernière ligne droite, le dernier trimestre, qui j'espère se passera aussi bien que ce deuxième trimestre. Et voilà, merci en tout cas pour tous vos messages, parce que j'ai reçu plein de messages hyper bienveillants, de félicitations, etc. Ça me touche énormément. Et même là, dans les questions, vous avez été hyper bienveillantes et tout, donc c'est vraiment chouette d'avoir une communauté comme ça. Donc voilà, je voulais vous remercier. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao. Tu dis au revoir Toulouse?
Tu dis au revoir? Ouais.